بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah. Et je vous demande d'essayer de craindre Allah et de vous éviter la colère d'Allah. Et je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction et les excellents comportements de l'islam. Cet engagement, ce pacte interdit l'animosité, l'injustice, l'extrémisme, la haine et tout ce qui est mauvais pour l'humain et pour le musulman. Mon frère, ma sœur, qui n'est pas encore musulman, celui qui n'a pas encore voulu être musulman, ou celui qui n'a pas encore mérité d'être musulman, ou celui qui n'a pas encore pu être musulman, tu restes, mon frère, en humanité, en citoyenneté, en universalité, et je te dois l'amour. Je te dois l'affection. Je dois m'engager avec toi. Nous devons essayer d'apporter le bien, de construire, d'avancer, de faire avancer, de vivre en paix et d'appeler à la paix et à la justice. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens de finir le sujet. Concernant Yazid, un frère me dit, concernant Yazid, ibn Muawiyah, saviez-vous qu'il avait assiégé Médine et massacré, violé femmes et tué même des enfants? Tu avais fait une vidéo où tu défendais Yazid ibn Muawiyah pour un descendant du prophète. C'est surprenant. De nouvelles générations arrivent et je vais devoir me répéter, même si on ne me dit pas la chose deux fois, et je n'aime pas trop, même à mes enfants, dire la chose deux fois. Mais ce sont de nouvelles générations qui arrivent et qui ont déjà été inoculées par beaucoup de malheurs et par beaucoup de poison. Donc, tu me dis, est-ce que tu sais que, ou est-ce que vous savez que, j'ai déjà fait un rappel pour répondre au fameux Stéron, celui qui se cache derrière Stéron, et qui attaque l'Yazid, le pauvre, qui attaque les musulmans surtout. L'Yazid ne l'intéresse pas, c'est juste pour saper l'islam et les musulmans. À lui-même est un ivrogne alcoolique qui ne se réveille pas, de l'ivrognerie, le pauvre. Et qui n'a pas un atome de foi par rapport à l'Yazid lui-même. Donc j'ai dû lui répondre il y a un certain temps. Tu étais peut-être encore adolescent. Ou tu étais dans ton époque de Jahiliya. Ou tu faisais pire que l'Yazid. Ah oui, on ne peut pas faire pire que l'Yazid. Qui sait? Tu sais un mot, et ça peut faire de toi quelqu'un de pire que l'Yazid. Si la jeunesse ne passait pas son temps à déterrer ce type de malheur, personnellement, j'aurais jamais pris la parole sur l'Yazid. Jamais, au grand jamais. Mais à l'époque, la génération des adolescents religieux qui t'ont précédé, je n'attaque pas ce frère, attention. Lui, ce n'est qu'un identifiant. Derrière l'identifiant, il peut y avoir un kafir, un mécréant, un sioniste, un franc-maçon, un ignorant,
un imbécile, un sot, un musulman, un identifiant. Je réponds à l'identifiant. Donc je réponds à des typologies de personnes. Je ne te connais pas, mon frère. Du tout. Mais le rappel pourra peut-être servir à une seule personne. S'il sert à une seule personne, je suis l'homme le plus heureux de la terre et de l'univers. À l'époque, la génération des adolescents religieux de l'époque, combien d'années, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, disait que Yazid est en enfer. Yazid est en enfer. Ma question à moi à l'époque, c'est de dire non. C'est pas non, il n'est pas en enfer. Ou non, il n'est pas au paradis. Ou non, il n'est pas au barzakh. Non. Comment tu sais qu'il est en enfer? Là, tu prends les prérogatives d'Allah. Tu te prends pour Allah. Tu te mets à la place d'Allah. Parler de Yazid pour le plaisir de parler de Yazid, je ne l'aurais jamais fait. Défendre Yazid, je ne l'aurais jamais fait. Mais essayer de sauver une jeunesse d'elle-même et de ceux qui la manipulent et de ceux qui ont un intérêt phénoménal, énorme, grand, de faire de cette jeunesse une jeunesse perdue, égarée, qui passe sa vie à attaquer, à déterrer les cadavres du passé. C'est ça le but de ce fameux rappel. Waqa'at al-Hurra, j'ai fait un rappel sur Waqa'at al-Hurra. Cette grande calamité. Mais dire que Yazid en enfer est quelque chose que personne n'a le droit de dire. Si tu l'as trouvé dans le Coran, je le dirai. Si tu l'as trouvé dans des hadiths authentiques, je le dirai. Si tu l'as trouvé dans les 23 ans de vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, quelque chose dans la biographie, qui te permet de dire que Yazid est en enfer, je le dirai. Mais, dans les trois, il n'y a rien qui prétend que Yazid est en enfer. Donc, le respect que nous devant celui qui a pris comme ism al-adl, la justice, devant Allah, la moindre des choses, le minimum à faire, c'est de laisser l'adl, la justice absolue, la justice révérentielle. Il a choisi parmi ses noms l'adl. Laissez-le gérer Yazid et n'importe quelle personne avec sa justice à lui. Un homme des anciens, avant même l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, passait son temps à appeler quelqu'un à la religion, à craindre Allah, à adorer Allah, à obéir à Allah. Et un jour, l'autre lui dit, laisse-moi, c'est entre moi et mon Seigneur, laisse-moi tranquille, arrête. L'autre lui dit, celui qui a passé son temps à adorer, à obéir à Allah, celui qui se prenait pour un pieux, qui priait, qui accomplissait et qui faisait les actes de bien, et qui se prenait pour un pieux. Il lui dit, Allah ne te pardonnera pas. Et là, la réponse arrive. Qui est celui qui veut prendre ma place? Qui est celui qui se prend pour Dieu? Je lui ai pardonné à lui. Lui que tu as passé un certain temps à appeler, lui je lui ai pardonné. Tout ce que tu as fait, comme bien, tous les actes vertueux que tu as fait, toute ta vertuosité, toute ta vertu, toute ta foi, toute ta spiritualité, tous les actes que tu as fait, ton œuvre ne vaut rien. Ça veut dire que tu ne mérites pas le paradis. Tu ne mérites pas mon agrément. Juste parce qu'il a osé dire Allah ne te pardonnera pas.
Et imagine-toi qui dit Yazid il est en enfer. Yazid est en enfer. Dit Yazid était injuste. Non. Dit Yazid a commis des péchés graves. Non, gravissimes. Non. Dit Yazid, même ça, ferme ta bouche et concentre-toi sur toi-même. Sinon, tu diras aussi que l'armée qui a combattu Hussein, toute l'armée est en enfer. Qui peut le prétendre? Tu sais, c'est qui le chef de l'armée? Tu sais qui était le chef de cette armée? Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand on pense à celui qui n'a pas été mouillé, qui n'a pas intervenu, qui n'a pas été dans les fitan, toutes les fitan, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Toutes les instabilités de l'époque, tout ce qui s'est passé comme fitna de l'époque, Sa'd, un grand compagnon, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré le paradis, lui a toujours évité. Il s'est mis ni avec Muawiyah, ni avec Ali. Il s'est pas mis avec Talha, il s'est pas mis avec Zubair, il s'est pas mis avec Aïcha, il s'est pas mis dans aucune des fitanes jusqu'à sa mort. Même si nous avons des récits qui nous racontent qu'il a regretté ne pas soutenir Ali ibn Abi Talib. Son fils, Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, il était le chef de cette armée. Et qui a fini par massacrer la famille de Hussein et la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous avons, alhamdulillah, des détails de ceux qui ont tué le Hussein. Et on peut savoir qui était parmi l'armée. Mais tu ne veux pas dire que toute l'armée qui a combattu le Hussein est en enfer. Personne ne peut le dire. Et personne ne peut dire que quelqu'un parmi ceux qui ont combattu le Hussein, un seul, est en enfer. Tu peux dire c'est de l'injustice pure. C'est mauvais. C'est interdit de tuer le Hussein. C'est interdit de massacrer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire qu'ils sont en enfer, là, tu joues à un jeu qui n'est pas pour toi. Et ce n'est pas un jeu en plus. Tu prends des risques gravissimes pour toi. Ou pour tous ceux qui appellent à ce type de choses. Donc les jeunes, concentrez-vous sur vous. On ne vous voit pas dans les mosquées. Vous ne priez même pas. Souvent, vous ne priez même pas. Souvent, vous n'avez même pas compris ce que c'est qu'Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Elle ne vous intéresse pas. Souvent, vous ne faites aucun effort juste pour vérifier si le Coran est la parole d'Allah. On vous a dit que c'est la parole d'Allah et vous le répétez comme des perroquets. Et Wallah, les perroquets sont meilleurs que vous. Au moins, eux, ils sont sur leur fitra. Ils n'ont pas perverti leur fitra. Et vous osez dire et prétendre qu'un tel ou un tel ou un tel est en enfer. Celui qui est en enfer, c'est celui que le Coran dit clairement qu'il est en enfer. Celui qui est en enfer, c'est celui que le prophète, avec la sunna authentique, dans la sunna authentique, il a dit qu'un tel est en enfer. Allez comptabiliser le nombre de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété en enfer. Ça, c'est pas pour nous, ça. D'accord? Donc c'est trop vous demander. Ça, tu appelles ça défendre? Moi, je te défends toi. J'ai peur pour toi. Yazid est parti. Et chacun de nous partira. Et chacun de nous rendra des comptes devant le juste. Mais le peu de hasanat que vous n'avez pas, gardez-le pour vous. Le peu de bonne éducation que vous n'avez pas, gardez-le pour vous. Essayez de le fructifier. Et dites-vous, si moi j'étais à la place de Yazid, à cette époque, j'aurais détruit la Kaaba 200 fois. Et j'aurais tué le prophète lui-même, s'il était devant moi. Eh oui, heureusement pour vous, que Allah ne vous a pas mis dans cette époque.
D'accord? Et je rappelle toujours le fameux verset. Allez, on va le retrouver, le fameux verset. On va le répéter encore une fois. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Regarde la beauté du message coranique. Il te règle tous les problèmes. Tous les problèmes par rapport à ceux qui nous ont précédés, par rapport au fitan, par rapport à la discorde, par rapport au sang qui a coulé, par rapport à l'instabilité, par rapport à n'importe quelle époque, n'importe quel endroit, le verset est clair. Et il y a d'autres versets, subhanallah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins sur les autres communautés, et pour que le prophète soit témoin sur vous. La communauté du juste milieu. Ma vie, ce n'est pas d'attaquer Yazid, d'attaquer Muawiyah, de dire ils ont fait, et Othman a fait, et Aïcha a fait, et l'autre a dit, et l'autre s'est prosterné, et l'autre. Là. Ça, c'est pas ma vie à moi. D'accord? Ma vie à moi, je m'occupe de moi-même. J'essaie de me sauver moi des fitanes. J'essaie de me rectifier, de me réformer. J'essaie de sauver ma famille de l'enfer. J'essaie de sauver le maximum de personnes, musulmanes et non musulmanes, de l'orgueil, de l'enfer terrestre et de l'enfer. J'essaie de montrer la beauté de l'islam à l'humanité. Vous prenez des petites parties qui ne sont même pas de l'islam. C'est l'histoire musulmane qui a été faite par des humains qui ont eu leur contexte et qui ont pleinement vécu leur contexte. Et qui assumeront, et chacun rendra des comptes. Nous, au lieu de montrer la beauté de l'islam à l'humanité, au lieu juste d'essayer de connaître la beauté de l'islam, le monsieur n'a jamais ouvert le Coran. Et s'il l'a ouvert, il l'a lu en français, le pauvre. Et ça, c'est pas le Coran. Et il ne connaît rien à rien de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît ce qu'il a vu dans le livre, le film Le Messager. C'est ce qu'il connaît, le pauvre. Et ça passe son temps à attaquer. Et Othman, et Aïcha, et Ali, et Muawiyah, et Talha, et Zubair, et Abdullah ibn Zubair, et la Kaaba, et ici, et ça, et les apostats, et balada. Wa taqillah, wa craignez Allah. Voilà, de nouvelles générations qui arrivent, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc mon frère, avant de me dire à moi, est-ce que vous savez que Yazid, et Yazid n'est pas venu combattre lui-même al-Hurra, attention, va étudier la chose. Va l'étudier en profondeur, tu seras désagréablement surpris. D'accord? Donc, avant, s'il te plaît, je t'ai fait plus de 1000. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à 1300 rappels. Regarde-les. Un par un à la suite de l'autre. Dis-toi, je vais perdre 3 à 6 mois de ma vie. Je vais les perdre. Peut-être je risque de changer. Peut-être je vais changer avec ça. Tu vois, 1300 rappels. Et tu seras très surpris. Et tu verras des choses qui vont t'étonner. Et tu vas être formé, Inch'Allah. Tu vas te dire, oh, chaque génération récupère les mêmes poubelles, subhanallah, et répète les mêmes poubelles. Et déterre les mêmes poubelles. Et les ennemis de l'islam et les ennemis d'Allah applaudissent. Et le shaitan applaudit. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.